Chers consoeurs, chers confrères, chers maîtres, j'ai le plaisir de vous présenter les résultats d'un travail qui a été réalisé au CHU de Sidi Bel Abbès sur un aspect important de la prise en charge du patient diabétique, qui est l'observance thérapeutique. Donc l'intitulé de ma présentation est l'observance thérapeutique chez les patients diabétiques de type 2, prévalence et facteurs associés au CHU de Sidi Bel Abbès. Aujourd'hui, le diabète est devenu un véritable problème de santé publique. Le diabète de type 2 est la forme la plus répandue du diabète. Il représente 90% des cas du diabète dans le monde. Il est caractérisé par une résistance à l'insuline et une carence relative de sécrétion de cette hormone, où l'une ou l'autre de ces deux caractéristiques peuvent dominer à un degré variable. En Algérie, l'enquête nationale de santé Taïna a montré une prévalence de l'ordre de 12,29% de diabète. À l'échelle régionale, dans la région de Tlemcen, une enquête menée par Zawi en 2006 a rapporté une prévalence de 10,5%. Une enquête en population a été réalisée par Houthi entre 2007 et 2009 sur la population adulte oranaise âgée entre 30 et 64 ans, a montré que la prévalence du diabète de type 2 est de l'ordre de 10,5%. Le diabète de type 2 peut évoluer sans symptômes pendant plusieurs années et générer des complications sans avoir été diagnostiqué. Ces complications peuvent être aiguës ou chroniques dégénératives, telles que les microangiopathies et les macroangiopathies. Les deux facteurs les plus prédictifs de la survenue des complications chroniques dégénératives sont premièrement l'équilibre glycémique, le maintien de l'équilibre glycémique, et la durée de l'évolution de la maladie. Pour maintenir l'équilibre glycémique, au cours de diabète de type 2, le diabète peut être traité par régime diététique et activité sportive seule, par médicaments antidiabétiques oraux ou par des injections d'insuline. Ces mesures doivent être impérativement suivies compte tenu de la chronicité de la maladie et la gravité des complications qui s'ensuivent. Pour maintenir l'équilibre glycémique, le diabète de type 2 peut être traité par régime, d'où l'importance par régime ou par médicaments antidiabétiques, d'où l'importance de l'observance thérapeutique. La non-observance thérapeutique peut être responsable de multiples complications. Une méta-analyse de 21 études observationnelles ayant inclus 46 000 participants a testé l'influence de l'adhésion au traitement sur la mortalité. Elle montre qu'une bonne observance thérapeutique réduit la mortalité pratiquement de moitié. Selon une enquête américaine, un sujet âgé sur 10 est hospitalisé pour non-observance de traitement prescrit. Si la non-observance thérapeutique peut avoir des conséquences dramatiques pour le patient, il ne faut pas négliger son impact considérable, son impact pharmacoéconomique. La non-observance thérapeutique a été identifiée comme une cause importante de rechute et de réhospitalisation. Enfin, il faut encore rajouter le coût considérable des médicaments achetés mais non consommés. En Algérie, malgré la prévalence importante du diabète de type 2, les données sur l'observance demeurent très rares, à l'exception d'une étude réalisée entre juin et novembre 2014 par Calafat du CHU Mustapha, qui a démontré que les principaux facteurs de l'inertie thérapeutique sont soit relatifs au comportement du patient, soit relatifs au comportement du médecin. Ils ont rapporté que 96% des patients ont au moins un facteur lié à l'observance, que 96% ont au moins un facteur lié au patient, 71% liés au médecin et 70% liés aux patients et aux médecins.
L'objectif principal de notre travail était donc d'évaluer l'observance thérapeutique chez les patients diabétiques de type 2, suivis en ambulatoire au niveau du service d'endocrinologie diabétologie du CHU Sidi Bel Abbès. L'objectif secondaire était d'identifier les facteurs associés à la non-observance thérapeutique chez les patients diabétiques de type 2. Il s'agit donc d'une étude épidémiologique descriptive et transversale menée auprès des patients diabétiques de type 2 suivis en ambulatoire au niveau du service d'endocrinologie diabétologie du CHU de Sidi Bel Abbès durant la période allant de janvier à mars 2017. Le consentement éclairé a été toujours requis et l'étude n'a pas exposé les patients à des risques additionnels. Tous les patients diabétiques de type 2 traités par au moins un médicament antidiabétique, oral ou bien l'insuline, suivis au niveau de l'unité des consultations du service et répondant aux critères d'éligibilité, ont été recrutés de manière exhaustive durant la période de l'enquête. Sont inclus dans cette étude les patients hommes et femmes âgés de plus de 18 ans ayant un diabète de type 2 traités par au moins un médicament antidiabétique oral ou par l'insuline ou bien par les deux. Les critères de non-inclusion sont les suivants: diabète de type 1, le diabète de type 2 nouvellement diagnostiqué et le diabète gestationnel. La taille minimale de l'échantillon a été calculée selon la formule présentée. N est le nombre de sujets nécessaires, Z le niveau de confiance, P c'est la prévalence estimée sur la base d'une prévalence de 30% de non-observance retrouvée par Virali et ses collaborateurs au cours de l'étude Diabasis avec une précision I de 5%. Ainsi, la taille de l'échantillon disponible devrait être au minimum égale à 323 patients. L'enquête s'est déroulée sur une période de 47 jours, allant du 26 janvier au 13 mars 2017. 2 internes en pharmacie ont pris part de l'étude. Les patients répondant aux critères d'éligibilité ont été recrutés à l'occasion de la consultation spécialisée du suivi des diabétiques effectuée par les médecins du service de diabétologie en présence des 2 internes. Le recueil de l'information a été fait par le biais d'un questionnaire complété par les 2 internes en fonction des réponses orales du patient et l'apport de sa fiche de suivi pour certaines données. Le recueil des données a été réalisé au moyen d'un questionnaire comportant 2 volets. Le premier volet comprenait l'identification du patient, les caractéristiques sociodémographiques, les caractéristiques thérapeutiques et les caractéristiques liées à la relation médecin-patient, c'est-à-dire relatives à l'information concernant la maladie diabétique. Le deuxième volet était constitué de questions relatives à l'évaluation de l'observance thérapeutique issues du questionnaire de Moriski à 8 items développé et validé par Moriski et collaborateurs en 2008. Ce questionnaire comporte 8 questions dont les réponses sont classées par oui ou non, sauf pour la question numéro 8 où les réponses sont classées par une échelle de Likert et les réponses sont scorées. Si le patient obtient un score inférieur à 6, donc son observance est faible. S'il obtient un score entre 6 et 8, donc c'est une observance qui est moyenne. Et s'il obtient un score de 8, donc c'est un patient qui est un bon observant, donc une observance élevée. À la fin de la période d'inclusion, les données ont été saisies sur le logiciel SPSS 24 avec un codage préalable des différentes réponses. Les valeurs obtenues à partir des questionnaires ont été codées soit selon le mode binaire, donc oui ou non, absence, présence, soit selon une progression pour les réponses multiples. Un tri à plat a permis de corriger les données incohérentes et de compléter les données manquantes. L'enregistrement des données a été validé après une double vérification afin de constituer la base de données. Pour les graphiques, on a utilisé le logiciel Microsoft Excel. Donc, en premier lieu, une analyse descriptive a été réalisée par le calcul des paramètres de tendance centrale et de dispersion, ainsi que l'intervalle de confiance à 95%, autour d'un pourcentage pour un risque de
alpha 0,05. La deuxième partie de l'étude concerne l'identification des facteurs associés à la non-observance thérapeutique chez les sujets diabétiques de type 2. À cet effet, deux groupes de patients ont été constitués, le groupe des patients non observants et un deuxième groupe de patients observants. Dans l'analyse univariée, les associations entre la variable dépendante non-observance thérapeutique et l'ensemble de ses déterminants ont été testés par le test de Key-2 avec un seuil de signification statistique de 0,05. Des tableaux croisés 2 à 2 à double contingence ont été établis pour le calcul des odds ratios comme facteur d'association épidémiologique avec calcul des intervalles de confiance à 95% de risque. Pour l'analyse multivariée, elle a été réalisée par régression logistique en choisissant comme variable dépendante toujours la non-observance à deux modalités, non-observant et observant. Les variables explicatives intégrées dans le modèle multivarié sont celles pour lesquelles l'association avec la variable dépendante a un seuil de signification statistique inférieur à 0,2 au cours de l'analyse univariée. Donc l'analyse multivariée nous a permis de calculer des odds ratios ajustés, cette fois, toujours avec un intervalle de confiance de 95%. Dans les résultats, l'étude a porté sur 403 patients diabétiques de type 2, suivis au CHU de Sidi Bel Abbès en ambulatoire. Les caractéristiques de la population d'étude, la tranche d'âge entre 60 et 70% constitue la classe modale avec 32,3%. Une prédominance féminine est observée dans la population d'études avec un sexe ratio de 0,8. 60% des patients habitaient en milieu citadin, entre 40% en milieu rural. La majorité des patients étaient célibataires. La majorité des patients étaient mariés, 3% étaient célibataires et 7% étaient veufs et un seul patient était divorcé. Le taux d'analphabétisme était de 39,5%. 43% des patients savaient lire et écrire et 14% avaient un niveau moyen et seulement 2% ont un niveau universitaire. La majorité des patients étaient assurés avec un pourcentage de 90%. Seuls 9,9% ne bénéficiaient pas d'aucune couverture sociale. Maintenant, les caractéristiques liées au traitement et la maladie. Les antidiabétiques oraux étaient prescrits pour la majorité des patients, soit 80,6% au total. L'analyse par classe thérapeutique montre que les biguanides seuls ou associés au sulfamide ou à l'insuline sont la classe thérapeutique la plus prescrite. Dans la population d'études, 54,8% des patients présentaient une pathologie associée. Les pathologies les plus fréquentes sont soit l'hypertension artérielle, soit les dyslipidémies. L'ancienneté de la maladie diabétique était, dans 55,4% des cas, inférieure à 5%. Parmi les 403 patients, 359 patients, soit 89%, pratiquaient l'autosurveillance glycémique. Dans la population d'études, 56% jugeaient qu'ils avaient de bonnes informations sur leur maladie. La prévalence retrouvée de la non-observance thérapeutique était de 31,3%. Par ailleurs, l'observance était considérée comme bonne chez 171 patients, donc soit 47%, et moyenne chez 86 patients, soit 21%. Maintenant, concernant les facteurs associés, commençons par l'analyse univariée. Les associations entre la non-observance et les paramètres sociodémographiques ont été étudiées en analyse univariée. Parmi ces facteurs, la non-observance est associée significativement au fait que le patient diabétique soit célibataire, avec un odds ratio brut égal à 2, de niveau analphabète, avec un odds ratio brut égal à 4,14, ou primaire, avec un odds ratio de 2,48, et surtout au fait que le patient ne bénéficie pas d'une assurance maladie avec un odds ratio de 6,5.
Parmi les types de traitement, les patients qui prenaient seulement des biguanides étaient mieux observants que tous les autres, avec un odds ratio de 0,5. L'ancienneté du diabète était un facteur favorisant la non-observance. Entre 6 ans et 20 ans, par exemple, le risque de non-observance était de 1,6. L'absence d'autosurveillance glycémique avait également une influence significative sur la non-observance, avec un odds ratio brut de 3,7. La perception de ne pas être informé sur sa maladie favorisait également la non-observance, avec un odds ratio brut de 2,1. En résumé, l'analyse univariée a montré que 6 facteurs sont significativement associés à la non-observance thérapeutique, à savoir la situation familiale, le fait que le patient est célibataire, le niveau d'instruction primaire ou analphabète, la non-affiliation à la sécurité sociale, une ancienneté de diabète de plus de 6 ans, l'absence d'autosurveillance glycémique et l'absence d'information sur la maladie diabétique. Maintenant, en analyse multivariée, les variables introduites dans le modèle étaient l'âge, le sexe, le lieu d'habitation, la situation matrimoniale, le type d'assurance maladie, le nombre des antidiabétiques prescrits, la présence d'hypertension artérielle ou de dyslipidémie, l'ancienneté du diabète, le suivi ou non de l'autosurveillance glycémique et les informations sur la maladie diabétique. Après ajustement, 5 facteurs explicatifs associés d'une manière indépendante et significative à la non-observance thérapeutique ont été retenus. Ces facteurs sont l'absence d'autosurveillance glycémique, l'absence d'assurance maladie, l'ancienneté de diabète supérieur à 6 ans avec un gradient de risque, l'absence de niveau d'instruction avec un gradient de risque également, et le fait que le patient a une perception de ne pas être informé sur sa maladie. On a pu calculer les odds ratios ajustés cette fois. Donc la discussion, cette recherche n'a pas été à l'abri d'insuffisances méthodologiques. D'une part, le taux d'hémoglobine glyquée n'a pas pu être pris en compte alors qu'il constitue le meilleur indicateur d'un bon contrôle glycémique. D'autre part, l'enquête s'est limitée à la consultation spécialisée du service d'endocrinologie, diabétologie au niveau de la ville de Sidi Bel Abbès, excluant ainsi la maison du diabétique qui prend en charge également des patients en ambulatoire et les structures de soins privées de la ville. Malgré ces limites méthodologiques, ce travail a permis de documenter le profil épidémiologique de l'observance thérapeutique chez les patients diabétiques suivis en ambulatoire dans un service spécialisé de diabétologie. Plusieurs travaux ont donné tantôt des résultats s'approchant de notre étude, tantôt des résultats éloignés. En ce qui concerne l'Algérie, il y a lieu de soulever la rareté des travaux réalisés sur ce sujet. Ainsi, une enquête réalisée en 2016 à Tlemcen, c'est un mémoire de fin d'études pour l'obtention de diplôme de pharmacie, qui a porté sur 306 patients diabétiques, montre que 29% des patients interrogés étaient des patients non observants. En Tunisie, une enquête menée par Chakroun en 2009 portant sur un échantillon de 61 patients diabétiques de type 2 montre que 58% sont non observants. Une autre étude menée en 2010 également en Tunisie par Amrouch Rached sur un échantillon de 70 patients révèle que 57% sont non observants. Au Maroc, une étude menée en 2012 par l'EMIA sur un échantillon de 100 personnes atteintes de diabète de type 2 sous antidiabétiques oraux révèle que 43 des patients interrogés sont non observants. En France, l'enquête Diabasis réalisée en 2009 sur un échantillon de 1000 diabétiques de type 2 rapporte une mauvaise observance de l'ordre de 30%. L'étude en TRED réalisée durant la période entre 2007 et 2010 montre que 12% des patients interrogés étaient non observants et une autre étude réalisée par TIV en 2012 sur 3600 patients diabétiques de type 2 a révélé une non-observance de l'ordre de 61%. Une étude réalisée en Égypte par Shems portant sur 226 patients a révélé une mauvaise observance chez
5,4%. Enfin, en Libye, une étude a révélé que 36% des patients interrogés sur 523 sont des patients non observants. Le taux de non-observance varie énormément d'une étude à une autre. Il se situe dans un intervalle allant de 12 à 61%, incluant les résultats de notre étude qui est de 31,3%. Les résultats que nous avons obtenus en matière de facteurs associés à la non-observance montrent que l'observance thérapeutique des patients diabétiques est affectée par différents facteurs dont il y a lieu de citer la situation familiale, le niveau d'instruction, l'assurance sociale, l'ancienneté de la maladie, la pratique d'autosurveillance glycémique et les connaissances des patients sur la maladie diabétique. Plusieurs travaux ont donné tantôt des résultats s'approchant de notre étude, tantôt des résultats éloignés. Pour conclure, après avoir décrit les différents résultats de la discussion des principaux facteurs favorisant la non-observance des traitements prescrits chez les diabétiques atteints de diabète de type 2, la construction d'un plan d'action doit impérativement, à notre sens, s'organiser autour du rôle des 4 principaux acteurs entrant dans la prise en charge du patient diabétique, à savoir le patient lui-même, les médecins traitants, les pharmaciens et le personnel infirmier. Un grand effort est nécessaire pour agir sur les facteurs favorisant la non-observance thérapeutique, tels que l'analphabétisme, l'absence de couverture sociale, l'absence d'informations nécessaires sur la maladie. L'autosurveillance glycémique joue également un rôle important, un rôle pédagogique important. Elle permet aux patients de mieux appréhender leur maladie, de mieux appréhender leur traitement. Donc, avant de céder la parole, je tiens à préciser que ce travail a été réalisé dans le cadre d'une thèse d'exercice pour l'obtention du diplôme de docteur en pharmacie en 2017 et je tiens à vous remercier pour votre patience.